selon une étude, un peu plus d'une femme sur deux déclare avoir un suivi gynécologique régulier contre 77% de la population générale. C'est un peu choquant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet écart ? La prévention, c'est paradoxal parce que ça doit être l'inverse, hein, mais la prévention, c'est la dernière chose qu'on arrive à rajouter au système de santé quand le système de santé a réussi à soigner l'urgence, un système de santé mature et mûr, c'est un système de santé qui propose la prévention à tout le monde. La prévention, c'est ce qui est le plus rentable et qui coûte le moins cher. Et pour autant, c'est ce qu'on arrive à mettre le dernier étage de la fusée d'un système de santé. Mais c'est le plus important et c'est le plus rentable. Le plus c'est la même rentable en chose termes de prévention. Ça veut dire si vous prévenez, si vous vaccinez, par exemple, pour prévenir une maladie, ça vous coûte beaucoup moins cher que soigner toutes les maladies parce que vous n'avez pas vacciné. D'accord. Si vous donnez une contraception à toutes les femmes qui ont des rapports sexuels et qui ne veulent pas de grossesse, ça vous coûte beaucoup moins cher que faire des IVG à toutes celles qui ne veulent pas de grossesse. Voilà, c'est des choses aussi simples que ça. La prévention, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce qui coûte le moins cher pour un État, parce que la santé, elle est quand même financée par un État, en tout cas par le peuple. Ça, c'est le premier point. Mais à l'échelle individuelle, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, on va aller consulter quand on a très très mal, quand on a la maladie. Et la prévention, c'est quand la dernière fois je suis allé chez le dentiste, mon frottis date de quand. C'est des trucs qu'on laisse facilement traîner. Et s'il y a un petit obstacle, il va vite arrêter la motivation de faire un geste de prévention. Et c'est pareil, ça veut dire que tout un chacun, c'est la responsabilité de tout le monde, du gouvernement, des États, des aidants, des individus, de leur famille, de leurs accompagnants, de faire en sorte que les étapes de prévention sont réalisées parce que ce sont les plus précieuses. C'est arriver avant, c'est prévenir. Maintenant, encore une fois, on est tous pareils. On n'a pas besoin d'être porteur de handicap pour retarder un geste de prévention. Mais là, la statistique, en l'occurrence, elle dit que seulement un peu plus d'une femme sur deux a un suivi gynécologique régulier. Parce que la prévention, le geste de prévention, quand il y a un petit obstacle, c'est la première chose qui saute. Et donc, ce petit obstacle, c'est le déplacement. Parfois, pour aller en consultation, c'est quand même un peu plus compliqué pour vous que pour quelqu'un de valide. C'est la réalité. On aurait espéré que non, mais en vrai, voilà. Moi, je suis toujours hyper admiratif de comment les patientes que je vois s'organisent pour leur transport, pour leur déplacement. Vraiment très admiratif. Mais je ne vois pas toutes celles qui n'y arrivent pas ou qui ne font pas l'effort. Voilà, parce que ça demande un effort supplémentaire. Et c'est aussi lié peut-être au problème d'accessibilité. Complètement, c'est lié au problème d'accessibilité. C'est lié, encore une fois, le moindre petit obstacle va freiner un effort de prévention. Alors que si vous avez hyper mal au ventre, il faut beaucoup d'obstacles pour ne pas consulter. Vous m'apprenez beaucoup de choses. Parce que, vous savez, en dehors de moi, je me sens tellement normale que je ne suis pas du tout dans le circuit, mais ça m'apprend énormément. Comme moi, j'apprends avec les patientes. Hein. Oui. Vous voyez, c'est cet échange qui est riche dans les deux sens, mais moi aussi. Hein. Je pense que c'est une question qui va vous plaire. C'est pourquoi la prévention gynécologique est importante, et encore plus chez les femmes en situation de handicap. Les gestes de prévention sont les gestes les plus utiles. Et il est bien évident que dépister une forme qui pourrait mener à un cancer, c'est plus important qu'essayer de soigner un cancer qui est déjà avancé. Voilà, je pense notamment au cancer du col, où il y a la vaccination, il y a le dépistage, il y a le traitement des formes précancéreuses, il y a le suivi. Et tout ça, dans le cancer du col, on a bien vu que quand on fait une prévention de bonne qualité, et plus cette prévention est en amont, on parle de la vaccination, par exemple, contre le HPV, on a beaucoup moins de cancers à traiter, voire on n'en a quasiment plus. Donc, on a quand même inventé un vaccin contre le cancer. Hein. C'est un truc incroyable. Hein. Et pour autant, il y a toujours des gens pour dire oui, mais non. Mais bon, laissons ces gens parler entre eux. Ça ne nous regarde pas. Mais les gestes de prévention sont des gestes qui sauvent et qui sont beaucoup plus utiles. Encore une fois, parce qu'on vient d'en parler, c'est des gestes pour lesquels on va reculer le plus facilement parce qu'on ne se sent pas malade. Ouais. C'est de la prévention. Donc, on dit, voilà... Moi, je dois aller voir mon dentiste, là, par exemple. Moi, j'ai un agenda qui est plein. Je ne vais pas faire un trou pour aller voir le dentiste. Je vais attendre qu'il y ait un trou dans mon agenda pour prendre un rendez-vous. Et quand j'aurai ce trou dans mon agenda, ça sera trop tard parce qu'il ne sera pas dispo. Et donc, je vais reporter 2-3 mois. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça pour tout le monde.
Comme ça chez l'être humain en général. C'est comme ça chez l'être humain. En vrai, c'est vrai. Julien, il faut que je passe te voir. On va lui faire une Dentiste. petite efficace. Alors, j'ai envie de vous demander, mais quel signe devrait pousser une femme à consulter, justement? Donc, nous, on n'est plus dans la prévention. On est dans le symptôme. Et vous êtes comme tout le monde. Le handicap ne change rien. Vous devez consulter si vous avez besoin d'une contraception. Vous devez consulter si vous avez besoin de conseils ou d'informations. Vous devez consulter si vous avez des saignements anormaux, si vous avez des douleurs anormales. Vous devez consulter si vous avez une grossesse, qu'elle soit souhaitée, non souhaitée, quel que soit ce que vous vouliez faire de cette grossesse. Mais là, vous êtes exactement comme tout le monde dans l'indication de consultation. Mais comme pour la prévention, hein, il faut vous proposer la même chose et les recommandations sont exactement les mêmes, que ce soit de la prévention ou du soin. Les moyens peuvent être un petit peu différents après, mais pour vous, de votre côté, c'est la même chose. Alors justement, il faut nous parler de ces moyens. C'est intéressant. Mais les moyens doivent être un peu différents. C'est comme, encore une fois, en consultation. Imaginons, comme je suis gynécologue obstétricien, il m'arrive régulièrement d'avoir à examiner des patientes en position gynécologique. La combinaison de handicap et position gynécologique, c'est compliqué parfois. Pas toujours, mais c'est compliqué. Il y a des patientes qui, malgré leur handicap, peuvent s'installer en position gynécologique. Il y a des patientes qui ne peuvent pas. Et par exemple, moi, seul, c'est compliqué de faire du soin seul chez une patiente en situation de handicap. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'assistants ou d'assistantes, parfois plusieurs. Et j'ai besoin parfois de matériel adapté. Et donc, c'est un challenge supplémentaire qu'il faut nous intégrer dans notre organisation du soin, mais qui reste un challenge supplémentaire. Finalement, on en revient toujours au même point. On revient au même point, mais si vous allez, encore une fois, voir une équipe qui a l'habitude, ils vont avoir le matériel, ils vont être plus sûrs dans leurs gestes, ils vont être aussi, je l'espère, plus sûrs dans le relationnel avec vous. Comment s'adresser à vous, le regard. Si vous êtes la seule qui se voit en fauteuil de l'année, le regard ne va pas être le même si toutes les semaines en salle d'attente, il y a des gens en fauteuil. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Et c'est pareil pour tout le reste. C'est pareil pour c'est pareil pour l'obésité, c'est pareil pour la pathologie neurologique autre, c'est pareil pour la pathologie cardiaque, c'est pareil pour... Vous ne voulez pas être la seule patiente identifiée. Alors c'est encore pire pour les handicaps non visibles. Hein. Parce que les gens ne le voient pas, donc ils ne savent pas, ou ils ne se posent même pas la question de est-ce qu'il faut qu'ils fassent différemment. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les examens essentiels à la prévention gynécologique? Les examens essentiels sont des examens de base. Hein. D'abord, la consultation. C'est bien d'avoir une consultation tous les ans. Ça peut être encore une fois avec une sage-femme, un médecin généraliste ou un gynécologue, ou une gynécologue, peu importe. Mais c'est cette discussion. La base du soin, c'est quand même la relation patient-patiente ou soigné. Hein, c'est quand même la base du soin et c'est important parce que c'est à ce moment-là où on va aborder et poser les questions sur les différents symptômes. Donc, la prévention, c'est la consultation. Et après, il y a d'autres gestes qu'on va être amené à faire en fonction de la situation. Il n'y a pas toujours besoin d'examiner les patientes, ça c'est important. Il faut savoir que quand on va chez le gynécologue, on ne va pas forcément être examiné. On va être souvent pas examiné d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'examiner. Et on ne pose plus de spéculum juste pour poser un spéculum pour regarder. Ça, le plus souvent, on le fait quand il y a des symptômes ou quand il y a un frottis à faire, par exemple. Et encore, le frottis, ça va se simplifier parce qu'on est sur les autoprélèvements qui vont commencer là bientôt en France, j'espère. Donc, le soin lui-même, il ne faut pas s'arrêter au geste du soin. Concentrons-nous sur la rencontre avec le ou la professionnelle, l'interrogatoire et la définition des besoins en fonction de cet interrogatoire et de l'étape de la vie où la personne en est. Parfois, on parle du début des rapports sexuels, parfois on parle de contraception, parfois on parle de conception, parfois c'est un suivi de grossesse, parfois on parle de ménopause, parfois on parle de post-ménopause. Donc, le plus important, c'est arriver à faire le point une fois par an avec un ou une professionnelle. Est-ce que vous voyez une différence entre ce qui est recommandé et ce qui est vraiment faisable sur le terrain? Oui, il y a une différence entre ce qui est recommandé et ce qui est faisable sur le terrain. Il y a une différence entre ce qui est recommandé et ce qui est fait déjà. Au-delà de ce qui est faisable.
Mais cette différence, elle ne doit pas être trop importante. Après, la faisabilité va être liée aux obstacles qu'on peut rencontrer il y a des patientes, par exemple, où on se dit, bah, là, on est dans la période, par exemple, où il faut faire le frottis, mais vous devez revenir par exemple, pour la pose d'un stérilet dans un mois. On se dit que puisque l'installation est difficile, parfois, ou prend du temps, on va tout faire en même temps. Donc, dans un mois, on fera le frottis et la pose du stérilet. Mais ça, ce que je vous dis là, c'est une réalité même pour les personnes qui ne sont pas porteuses de handicap. Hein. C'est-à-dire que vous essayez de simplifier, en fait. On essaye, on leur dit. Ouais, on leur dit, même pour les patientes qui ne sont pas porteuses de handicap, voilà, il faut faire ces 2 gestes-là. Pour une raison, il y en a un qu'on ne doit pas faire aujourd'hui. Si vous voulez, on attend et on fait tout ensemble dans un mois, 2 mois ou 3 mois en fonction du calendrier. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre regard. Merci beaucoup pour cette discussion. À la semaine prochaine.